Let's go. Hey! Là, on enregistre pour de vrai ou c'est les tests? Non, pour de faux. Non, mais... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la 5e vidéo et nous avons changé le thème. Et le thème de cette vidéo, c'est « Chrétien, qui tu sers ?» Ça va être une vidéo polémique, mais je vous rappelle, aimez, commentez et partagez. Commentez avec l'amour du Seigneur. Amen. Alors, Julie. Yes. Déjà, parce que en fait, c'est Julie qui a amené le sujet. Donc moi, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, très rapidement, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as voulu parler de ce sujet-là. Parce qu'en fait, c'est parce que c'est parti d'un débat avec une de mes amies. Sachant qu'on est amies, donc normalement, on ne devrait pas comme on dit, les Québécois, se chicaner pour des petites choses. Et en fait, c'est que je voyais dans ses stories, elle était tellement virulente quand elle parlait d'une situation qu'elle avait vue et qu'elle avait partagée, mais elle avait que 10 secondes en fait de la situation. Et tout de suite, en fait, la personne commençait à amener à faire une leçon comment la personne devait parler, que c'était pas bien de prendre tel sujet en fait. Pour vous expliquer, même pas pour rentrer dans les détails parce que je vais pas pointer quoi que ce soit. Donc, bref, c'était un chrétien qui avait dit une chose en fait qui était tirée de la Bible, mais selon elle, c'était un manque de sagesse parce que comme on touche les non-croyants, il y a une certaine manière de le faire. Mais en fait, ce qu'il disait, c'était la vérité. Donc là, on se pose la question, mais en fait, la question qu'on se pose réellement, c'est quand tu parles, est-ce que tu veux mettre du miel en fait dans les oreilles des gens, genre pour adoucir la chose, ou soit tu veux être vrai, mais c'est sûr avec sagesse. Mais aujourd'hui, juste pour expliquer la chose, je sais que je m'en parle pas. Tu veux mettre du miel Non, parce qu'en fait, on dirait qu'on nous dit qu'on va être persécuté par rapport à nos valeurs, nos principes. Donc, il faut arrêter un peu de se cacher sous « Ah non, mais c'est un manque de sagesse ». En fait, j'ai l'impression que des personnes cachent en fait leur peur, dissimulent leur peur derrière la phrase « Il faut être sage ». Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais pour vous expliquer, moi, ce que j'ai vu à travers cette situation, c'est que sur les réseaux sociaux, on s'emporte très vite en oubliant qui on sert. D'où le titre « Chrétien, qui tu sers ». Donc, je te laisse, te jette la balle. Donc, du coup, par rapport à ce que Julie a dit, c'est que c'est important d'avoir une base. Quand on prépare un gâteau, il y a la base. Et s'il n'y a pas la base de ce gâteau-là, bah, le gâteau n'est pas... Par exemple, la base du tiramisu, c'est la mascarpone. Mais si tu ne mets pas de mascarpone dans le tiramisu, mais c'est plus un tiramisu. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu dois te baser sur la Bible. J'aime trop cette image. Ouais, sérieusement. C'est vrai. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois te baser sur la Bible. Amen. Donc, ça veut dire que quand il y a des débats comme ça, on ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas débattre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand tu débats, il faut que tu débats avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit? On s'en fout de qu'est-ce que Nelly pense. On s'en fout de qu'est-ce que Julie pense. Si aujourd'hui, nous, on est chrétienne, ça veut dire qu'on a choisi de suivre Christ. Donc, si on a choisi de suivre Christ, c'est... Moi, ma pensée est censée correspondre à qu'est-ce que je suis. Moi, j'aime trop dire ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, tu fais un régime. Mais tu dis pas, si le régime, il dit qu'il faut arrêter le chocolat. Bon, mais en fait, je vais prendre du chocolat parce que, en fait, le régime, il n'a pas vraiment dit qu'on ne pouvait pas prendre de chocolat. En fait, le régime, il a dit que... Non, si le régime, il dit que pas de chocolat, pas de chocolat. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, si la parole de Dieu, elle dit ABC, mais c'est ABC. Et en fait, moi, je trouve que le problème, et ça, c'est un problème d'être humain, c'est pas un problème de religion, de race, de machin, c'est vraiment un problème d'être humain, c'est qu'on interprète trop les choses. Moi, je vais dire, oh, il y a un beau soleil. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que nous, ici, il n'y a pas de soleil? Non, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oh, j'ai juste dit que le soleil, il était beau, là. C'est tout, calme-toi. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Il y a trop un manque de communication. Il y a trop un manque d'écoute. Et en fait, on rapporte tout à nous. Tu vois, et tellement qu'on rapporte tout à nous. Ah, mais elle a dit ça parce que je me suis sentie jugée, je me suis sentie visée. Mais personne ne parle de toi. Si tu t'es senti visé et si tu t'es senti jugé, c'est parce que comme on disait la dernière fois avec le mariage, c'est que si ça te frustre, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est dérangé. Donc commence pas à venir me pointer et m'accuser alors que c'est quelque chose qui se passe en toi. Je sais pas si tu as ce que je veux dire. Je comprends très bien ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que même si ce que tu dis, c'est vraiment basé sur la parole de Dieu,
mais il y a une manière de parler à ton frère en fait sur les réseaux sociaux. Des fois, les gens oublient que derrière, en tout cas Dieu, même si nous on est chrétien, on est enfant de Dieu, mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément un enfant de Dieu et que c'est une âme. Donc la manière dont comment tu vas communiquer l'information est importante. Donc faut pas commencer à venir avoir des paroles vraiment virulentes, à rabaisser la personne, même si toi tu es dans la vérité. Parce que des fois, vous allez voir qu'il y a des débats entre chrétiens. Et peut-être une personne a un manque de révélation et l'autre a la révélation. Mais comme la personne qui dit la vérité, parce que c'est vraiment la vérité sur la Bible, commence à mal parler à la personne en lui disant, en la rabaissant en fait sur les réseaux sociaux, même si toi tu as la vérité, ça sonne faux en fait. C'est tout ce que tu dis, on n'entend plus rien parce qu'il n'y a pas le cœur. C'est vrai qu'à chaque fois, Nelly, elle dit tout le temps commenter avec amour, avec l'amour du Seigneur. Parce que tu peux dire une chose qui est vraie, qui peut amener la personne à changer, mais la manière dont tu vas partager ton information, si tu le fais sans amour, si tu le fais en méprisant cette personne, ça n'a plus de poids. Et ça, c'est tellement important en tant que nous, enfants de Dieu. Même si on n'est pas d'accord, on détient la vérité, on ne peut pas venir et faire comme les personnes du monde, à venir tous en groupe attaquer une personne parce que la personne a été trop religieuse. Exemple, mettons si vous voyez une personne qui attaque un frère, une publication même sur, on va dire, sur les vêtements, comment cette sœur s'habille, ce frère se vêtit, ou soit la coupe de cheveux. Ok, vous voyez que la personne elle a vraiment un manque, elle n'a pas une maturité qui est développée. Reprenez cette personne, mais vraiment avec le respect, sans lui dire, lui sortir des versets, puis l'amener comme si elle était moins que rien. En fait, ça va braquer la personne qui reçoit parce qu'elle voudra rien recevoir. Et le but, en fait, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'éclairer, en fait, la personne qui n'a pas eu cette révélation. Donc, on devrait vraiment faire attention à la manière qu'on communique, en fait, notre point de vue sur les réseaux sociaux. Même si on est dans l'erreur, on n'est pas dans l'erreur. On reste des frères et sœurs. Et si la personne n'est pas une personne chrétienne, ça reste une âme. Et notre but, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'amener, en fait, cette lumière, d'amener la vérité, mais avec douceur. Parce que Dieu se manifeste en nous. Donc, c'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout que, en fait, dans le monde dans lequel on vit, c'est fou, hein. C'est fou, mais parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous parlez avec une personne par texto, et en fait, la personne, elle reçoit mal ce que vous lui dites, parce que c'est par message, c'est par texto, alors que vous, c'est pas du tout l'émotion ou le sentiment que vous avez voulu communiquer. Et en fait, c'est ça qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais ça démontre juste un manque d'amour, en fait. En fait, je trouve que on est trop, comme Julie a dit, en fait, on est trop centré sur nous. Et le problème, c'est que comme on est centré sur nous, on reçoit pas ce que l'autre dit. Et c'est tellement, Julie, elle a trop raison, c'est tellement important que nous, nous les chrétiens, nous sommes le sel de ce monde. Et la parole de Dieu dit que le monde attend avec impatience la manifestation des enfants de Dieu. Et en fait, la manifestation que nous, on doit donner, la première manifestation, c'est la manifestation de l'amour. Et c'est pas normal que sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à distinguer un païen d'un chrétien. C'est pas normal. Parce que nous, notre particularité à nous, ceux qui avons choisi de suivre Christ, c'est l'amour. Ça veut dire que quand les autres vont jeter des pierres, nous, on va se dire, mais qui je suis moi pour jeter des pierres? Parce que qui n'a jamais péché? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux et même des fois, même comme ça, quand tu parles avec tes frères et sœurs, même en présentiel, tu sens se pointer, juger. Non, tu as tort, moi j'ai raison, c'est moi qui ai la connaissance, c'est moi qui ai tout. Faut arrêter ça parce que on est censé véhiculer l'amour. Donc franchement, c'est tellement important. Enfin, on n'est pas là pour faire des leçons morales, de vous dire comment vous devez vous comporter, etc. C'est entre vous et c'est entre vous et Dieu. Mais pour l'avoir vécu, en l'ayant fait et en étant la victime, quand tu réfléchis, tu te dis, tu as certaines situations, tu te dis, mais en fait, ça aurait pu être évité si on se serait écouté et si on se serait donné de l'amour. Donc franchement, guys, c'est vraiment... Par rapport à ce que tu dis aussi, c'est tellement bon parce que quand on parle, à la base, si la personne avec qui je parle, des gens qui sont amis, qui se disputent, si à la base, cette personne, c'est ton ami, tu as décidé que cette personne, c'est ton ami. Donc, il faut savoir qu'à un moment, peut-être il va y avoir des conflits. Mais quand si la personne n'est pas d'accord avec toi, va pas tout de suite effacer toutes ces années d'amitié à cause d'une discussion. En fait, n'oublie pas que cette personne, tu l'aimes. N'oublie pas que cette personne, elle était là pour toi. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que là, tout de suite,
à cause d'une dispute, tu dois tout effacer et dire regarde, t'es comme ça, t'es ceci. Les gens ils vont commencer à mettre des adjectifs sur la personne à cause de l'instant présent, en oubliant depuis 20 ans, une amitié de 20 ans, 30 ans, 10 ans en fait. Et ça c'est important. Et même si on n'est pas d'accord, des fois on oublie aussi l'esprit malin. Je veux dire, des fois le diable il veut aussi détruire les amitiés. Exactement, et on a un ennemi commun. C'est pas ton ennemi, c'est pas ton frère, c'est pas la personne qui a pas Dieu, c'est l'esprit qui est derrière en fait. Exactement. Donc quand on voit qu'il y a de la animosité, de la violence, tout de suite, back up. Genre arrêtez de rentrer dans les querelles. Genre éloignez-vous et posez-vous la question, mais mon frère je l'aime ou cet inconnu je le connais pas, mais je sais qu'on a un ennemi commun, en tout cas pas, parce que l'inconnu il sait pas, je veux dire, la personne qui n'a pas Dieu, elle sait pas qu'il y a l'esprit du diable et tout, mais on devrait en fait arrêter d'attaquer, comme on dit, la personne, mais attaquer l'esprit qui est derrière. Et ça veut dire, au lieu de rentrer dans la querelle, quand vous voyez même dans le proverbe, ils disent que le plus sage en fait c'est quoi? C'est une personne qui se retire de la querelle. Et quand il y a une querelle, c'est qu'il y a de l'orgueil en fait. Ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a pas une personne qui s'est dit, ok, faut que je tempère. C'est que la personne veut toujours avoir raison, l'autre veut avoir raison, puis ça crée des querelles. Mais si une personne sort de la conversation, il n'y aura même pas de querelle. Donc c'est ça. Non, ouais, franchement, c'est ce que Julie a dit, c'est totalement ça. C'est que en fait, il faut être sage. Mais il faut être pas sage pour se cacher derrière une émotion. Parce que sachez qu'un chrétien ne peut pas être neutre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire. Un chrétien ne peut pas être neutre. Soit t'es chaud patate bouillant, soit t'es froid. Mais tu peux pas être neutre. La Suisse n'existe pas dans le christianisme, ok? Donc, en conclusion, c'est que, en tant que chrétien, en fait, la conclusion va être un peu longue, désolée, mais c'est tellement important de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées, c'est pas un livre d'histoire, c'est une, comment on appelle ça? C'est un livre comportemental qui va te dire comment te comporter, comment penser, comment agir. Pas pour te dicter, pas pour te contrôler, pas pour te... Non, pour que tu restes en paix, pour que tu sois rempli d'amour et pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. En fait, la Bible, c'est pour nous. Et c'est pas un truc pour, je le redis encore, mais c'est pas un truc pour nous contrôler, pour nous brainwasher, pour dire que, ah, regardez-moi ces moutons, tout ça, nan. Si tu penses ça, si en tant que chrétien, tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris. En fait, la Bible, elle est là pour nous. C'est un guide, en fait. C'est un guide spirituel. Ça fait un peu secte, mais c'est un guide spirituel, mais pour ta propre vie, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible pour savoir comment réagir, pour ne pas blesser ton frère ou ta sœur. Parce que là, on est sur la terre, on vit sur la terre, c'est trop bien, etc. On enjoy, etc. D'ailleurs, il faut enjoy, hein. Le ciel, c'est pas pour maintenant, ok? Il faut enjoy, manger ce qu'on a à manger, bien propre, s'habiller, tout consommer. Parce que quand on va monter, tout ça, c'est fini. Mais ce que je veux dire par là, je reviens dans le sérieux, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour, on va aller rencontrer notre Père. Et il va nous dire, ok, cette personne-là, il s'est passé ça. Pourquoi? Et là, tu seras devant Dieu et tu vas dire, ouais, mais Seigneur, moi, en tout cas, te brûler l'enfer. Non, mais je rigole. Mais en fait, c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est important d'être antipathique, d'être empathique. C'est important d'être empathique et d'avoir juste un peu, pas énormément, on ne dit pas de juste avoir un peu d'amour pour la personne qui est en face de toi et comprendre. Et ne pas simplement que penser à toi, à ta petite personne, oui, moi, mais c'est aussi de penser à l'autre et que souviens-toi de tes débuts. Souviens-toi qu'à un moment donné, tu étais hyper zélé et que toi aussi, tu as manqué de sagesse. Et tout ça pour dire que avec sagesse, tu peux, si jamais vraiment ça te dérange et tout ça, avec sagesse, tu peux aller le voir en privé ou whatever, même dans les commentaires et dire que je comprends ce que tu dis et ce que tu dis, c'est ça. Mais peut-être que tu aurais pu le formuler d'une autre manière ou quelque chose comme ça. Mais pas dire, ouais,
la Bible elle dit ça, ce que tu fais c'est pas bon, et tatati, et tatata, et nanani. Mais je sais même si on est dans la conclusion là, parce que la conclusion est longue. Ouais. J'allais dire, même si tu ne comprends pas, la seule personne qui peut bien te faire comprendre, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu en fait. Donc même si des fois vous êtes dérangé, allez voir Dieu avant pour savoir, Seigneur, est-ce que j'entends, est-ce que ça vient de toi? Parce que des fois là, on est trop zélé, on pense tout connaître, mais on oublie d'aller voir Dieu pour essayer de comprendre en fait ce que notre frère dit. C'est exactement. Juliette, franchement, elle a résumé, elle a tout dit. C'est la base, c'est Dieu. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose, il faut que tu ailles voir Dieu. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Guys, passez une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, je sais pas. Mais on se voit à la prochaine et dernière vidéo. Exactement. Et en exclusivité, pour la dernière vidéo, on a un invité spécial. Kiki. Allez, viens. Bonjour à tous, Excuse-moi, j'étais à New York là, j'en ai 2-3 mails vite fait. Bravo. En exclusivité, dans le prochain épisode, nous aurons Togopack. Pour mon Insta, c'est Togopack. Donc voilà, pour me trouver sur mon Insta, n'hésitez pas à me liker, m'ajouter. Moi, j'ajoute tout le monde, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Yes. On se voit à la prochaine vidéo. Alors. Bisous. Bye.